J'ai décidé d'arrêter d'être chiant et donc j'ai lu La femme de ménage de Frieda McFadden et je suis trop content. Clairement, c'est impossible que vous soyez passé à côté, c'est littéralement dans le top des ventes partout, dans les relais, dans les librairies, à la Fnac, etc. Un livre sur 10 vendu en France, c'est celui-ci. Le truc, c'est qu'en France, on adore être méprisant, donc à partir du moment où un objet va être populaire, on va considérer que c'est quelque chose d'assez médiocre. Donc en fait, pour une fois, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu un peu comprendre ce phénomène-là, j'ai voulu comprendre pourquoi ça plaisait autant et surtout pourquoi ça pouvait aussi plaire à des non-lecteurs. Donc j'ai acheté le bouquin et petit à petit, j'ai découvert l'histoire de cette femme qui se fait embaucher dans une riche famille new-yorkaise en tant que gouvernante, c'est-à-dire un peu une femme de ménage qui fait tout, qui va chercher la fille des parents à l'école, qui fait les repas, qui fait le ménage, etc. et qui vit dans une toute petite pièce en haut de la maison. Et comme moi je suis pas quelqu'un qui lit des thrillers, j'ai pas du tout les codes du genre, donc je me suis vraiment laissé surprendre et je peux vous dire qu'il y a énormément de rebondissements auxquels on ne s'attend pas. On sera d'accord, objectivement, c'est pas hyper bien écrit, pas dans le sens où c'est vraiment désagréable tellement c'est mal écrit, mais plutôt dans le sens où c'est relativement pauvre en termes de richesse de la langue. Et je pense que ce n'est pas dû qu'à la traduction. Mais, et je dis bien mais, ce n'est pas du tout ce que je suis venu chercher dans ce livre. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que parfois la littérature, c'est du divertissement. Moi, j'ai acheté ce livre justement parce que je voulais être diverti, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de retournements de situation et que vraiment l'histoire nous prenait. Et l'histoire m'a pris parce que j'ai lu le bouquin en 24 heures. Et honnêtement, ce côté mal écrit, c'est aussi en partie ce qui m'a séduit, dans le sens où en fait il y a des phrases qui sont un peu ridicules et où on a vraiment envie de se moquer presque de certaines phrases. Mais c'est aussi parce que le personnage principal a un aspect assez sarcastique, assez humoristique aussi. Il faut savoir que je disais ça avec Rémi et Capucine, on a lu le livre en même temps et carrément on arrêtait notre lecture pour balancer les phrases qui étaient marrantes. Bref, en tout cas, je suis trop content d'avoir découvert ce phénomène littéraire. Je suis pas sûr toutefois de lire la suite ou de lire d'autres livres de Frieda McFadden. Si c'est le cas, lesquels est-ce qu'il faut que je lise? Et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Bisous!